crash and learn, make mistakes, and we'll be back one day. Et si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière? Est-ce qu'on pourrait aller sur Mars en quelques secondes? Traverser la Voie lactée comme dans Star Wars? Ou même, voyager dans le temps? C'est à la fois fascinant et presque impossible. Mais pas totalement. Allons voir ça de plus près. C'est quoi la vitesse de la lumière? La lumière se déplace à environ 299 792 458 mètres par seconde. Oui, presque 300 000 km par seconde. Pour vous donner une idée, si vous pouviez courir à cette vitesse, vous feriez cette fois le tour de la Terre en une seconde. Plutôt pratique pour arriver à l'école à l'heure. Pourquoi voyager à cette vitesse serait génial? Parce que l'univers est immense. Même notre voisine la plus proche, Proxima du Centaure, est à 4,24 années-lumière d'ici. Avec les technologies actuelles, il nous faudrait des milliers d'années pour y aller. Mais à la vitesse de la lumière, à peine plus de 4 ans. Et si on pouvait aller encore plus vite, ce serait même envisageable en quelques mois grâce à la dilatation du temps. Oui, on y revient. Mais alors, pourquoi on ne le fait pas déjà? Parce que la physique n'est pas très sympa avec nous. La relativité restreinte d'Einstein nous dit que plus un objet va vite, plus sa masse augmente. À la vitesse de la lumière, votre masse deviendrait l'infini. Et pour accélérer quelque chose avec une masse infinie, il faudrait une énergie infinie. Ce qu'on n'a clairement pas dans le garage. Et devinez quoi? Il y a une limite cosmique, selon nos lois physiques actuelles, aucun objet massif ne peut atteindre cette vitesse. La lumière, elle, peut. Pourquoi? Parce qu'elle est sans masse. 0 kg. Poids plume cosmique. Et les particules alors? Les accélérateurs de particules? Bonne question. Dans des endroits comme le CERN, on fait tourner des protons à des vitesses proches de celles de la lumière. Mais proche, ça ne veut pas dire égal. Même là, on n'atteint pas les 100%. Et pourtant, on dépense une énergie colossale. Conclusion? On peut s'approcher mais jamais l'atteindre. C'est un peu comme essayer de toucher l'horizon. Les effets étranges du voyage presque lumineux. Mais imaginons qu'on puisse voyager à 99,99% de la vitesse de la lumière. Que se passerait-il? Le temps ralentit pour vous. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Vous pourriez faire un aller-retour vers une étoile lointaine en 10 ans selon votre montre, mais pendant ce temps, 100 ans se seraient écoulés sur Terre. 2. L'espace se contracte dans votre direction. Les distances raccourcissent à haute vitesse. Vous pourriez techniquement aller plus loin, plus vite, sans enfreindre les lois de la physique. Les idées futuristes et folles pour dépasser la lumière. Les scientifiques sont créatifs. Voilà quelques théories sorties tout droit de la science-fiction, mais étudiées sérieusement. 1. Le moteur à distorsion, ou warp drive. Inspiré de Star Trek, ce moteur contracterait l'espace devant vous et l'étirerait derrière vous. Vous ne bougez pas vraiment, c'est l'espace qui bouge autour de vous. Problème? Il faudrait une forme de matière exotique avec énergie négative. Et ça, on n'en a pas encore trouvé. 2. Les trous de verre. Des tunnels dans l'espace-temps qui pourraient relier deux points très éloignés. Comme une porte dérobée dans l'univers. Mais là aussi, la stabilité, la création, et la traversée de tels objets restent très hypothétiques et dangereux. 3. Les tachyons. Des particules théoriques qui iraient plus vite que la lumière. Sauf qu'on ne les a jamais vues, ni détectées. Et si elles existent, elles violeraient probablement la causalité, vous pourriez recevoir un message avant qu'il soit envoyé. Les limites philosophiques. Voyager à la vitesse de la lumière, ce n'est pas juste une question de technologie. C'est aussi une question de logique. Si on allait plus vite que la lumière, on pourrait théoriquement voir le passé, ou arriver avant d'être parti. Et ça, les lois de l'univers ne semblent pas trop d'accord. Ce serait comme tricher dans le jeu du temps, et l'univers est un mauvais perdant. Alors, c'est possible ou pas? Est-ce possible de voyager à la vitesse de la lumière? Avec ce qu'on sait aujourd'hui, non.
c'est une barrière infranchissable pour tout ce qui a une masse. Mais voyager près de cette vitesse? Peut-être, un jour. Et voyager plus vite? Peut-être autrement. En pliant l'espace, en créant des ponts, ou en découvrant de nouvelles lois de la physique. Ce qui est sûr, c'est que notre imagination voyage déjà bien plus vite que la lumière. Et ça, c'est un excellent début. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le cosmos et les limites de la science. Si vous avez aimé ce voyage lumineux, abonnez-vous, allez mettre un pouce bleu, et dites-nous en commentaire, si vous pouviez aller à la vitesse de la lumière, où iriez-vous? À très vite pour une nouvelle aventure scientifique.